Bonjour, bienvenue à nouveau. Nous nous retrouvons pour continuer l'étude du chapitre 8 de Shantideva. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je vous demande de bien vouloir générer la pensée de l'éveil et vous joindre à moi donc dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanje chodan soje chonam la shangchu pardo dane chapsu che dage jinsu jibe sonam chi rola penjir sanje ro bar shu sanje chodan soje chonam la shangchu pardo dane jamsu che dage jinsu jibe sunam che rola penchira sanje ro par shu sanje chodan soje chonam la changju pardo dane jamsu che dage jinsu jibe sunam che rola penchira sanje ro par shu Semjen tamje dewa tang devi jodang denbar churji dongar tang dongar chi jodang trawar churji dongar mebe dewa tamba tang mentrawar churji Nirin chadang tang tarve tang nyum chenpo la nebar churji chomden de jambe yang la chan tsar lo Kange lo zhi rimni zhenzher nidara namda rab sarve Chinye tungun chi jin si chi nije togar le bamzin Kanda sibe tsurar mari mudum dungar chi sarve Rozo kun la puchi tarse yan la chukju yang den song Rudar che ro nyumo nilong le je ja ro ro zi jin Mari musar dungar nyugo chi nye chun zi ra zhenam Dune ta jin sa ju tar sun yung den du zo gyar zi tu yu ku Chu ra chu dang chu ni jen Dalu musar jambe yang la du Zedin chu ji chen ra we zir che Dalu demo men ba rab sar ne Ka dang ten chu shung lu to wa ye Lo zhu bo ben hang wa tsar do sor Comme nous avons vu lors de la dernière session, ce chapitre est structuré essentiellement en deux parties. La première partie concerne les moyens qu'il nous faut mettre en œuvre pour venir à bout des distractions qui entravent la possibilité de entrer en samadhi et d'atteindre le dhyana. Et donc nous étions arrivés à la première partie de ce chapitre. Donc comment abandonner ce qui est discordant au dhyana ou au recueillement, c'est-à-dire les distractions. Et cette partie-là lui-même était divisée en trois parties. Présentation succincte de ce qu'il nous faut abandonner. Donc c'était la stance 1 et 2 que nous avons expliqué hier. Et puis nous en étions arrivés à la partie suivante qui était comment abandonner ou de délaisser les préoccupations mondaines qui commence à partir de la stance 3 à la stance 37. Et cette partie-là du texte lui-même est divisée en 5 parties. Il y a d'abord ce qui fait que nous ne nous détournons pas des préoccupations du monde qui est présenté dans la stance 3 que nous avons donc vu hier. Et ensuite, quelles sont les causes et les conditions, qu'est-ce qui permet
en d'autres termes, de délaisser le monde, expliqué dans la stance 4. Donc, nous étions arrivés au début donc, de la stance 5. Et donc ça, c'est la troisième partie qui commence ici, qui sont les remèdes que l'on peut mettre en place pour pouvoir nous détourner des préoccupations qui suscitent donc la distraction et entravent la pratique de la méditation. Et il y a là donc deux subdivisions. L'attachement aux êtres sensibles, donc comment nous détacher des personnes, et ensuite nous détacher de différentes circonstances, de conditions qui nous préoccupent beaucoup, à savoir particulièrement ce qu'on appelle les 8 dharmas mondains. Donc on va revenir sur ce deuxième point, mais commençons par le premier. Alors, cette partie-là, lui-même est divisée en deux parties. Il y a beaucoup de subdivisions. D'abord, les défauts de l'attachement. Et ensuite, pourquoi il ne faut pas s'associer aux êtres puérils. Pourquoi il ne faut pas garder la compagnie des êtres puérils, on pourrait dire aussi. Alors, regardons les stances. Donc, Meta sushig meta la yanda chapa chapa yu. Ten tsirap tongcha to doba tongwa yong minjur. Alors, en raison de l'attachement d'un être éphémère pour des êtres éphémères, pendant des milliers d'existences, il ne percevra plus ces êtres éphémères. Dans la traduction de Padmakara, quel être impermanent peut vraiment s'attacher à ce qui ne dure pas pendant des milliers d'existences? Il ne verra plus ce que tant il aimait. Ensuite, la stance 6, je reviendrai dessus pour expliquer un peu davantage le sens, en suivant donc le commentaire de Parotsula Changwa. Ne les voyant pas, je suis... Alors, Maton nane ga minjuru yichan nyamjo minjuru la, ton yang gompar minjuru bi, harashin sebe donwar minjuru, ne les voyant pas, je suis malheureux et mon esprit ne peut rester égal. Les voyant, je reste insatisfait et comme auparavant, la soif me tourmente. L'autre tradition, s'il ne les voit pas, il ne sera pas heureux et mon esprit ne pourra pas rester posé. S'il les voit, il ne s'en rassasiera point et retombera dans les tourments de la soif. Semjian namla chakche na yangda ni lakun ne drip, juwe semjian jigbrache tamar nyangin dongwarin jurur. Attaché aux êtres, je suis enténébré quant à la réalité, ma lassitude pour le cycle périt, et en fin de compte, je suis dévoré par le chagrin. Dans la seconde traduction, cela est donné comme suit. Quand on est attaché aux êtres, on occulte ce qui est authentique, et on n'éprouve plus de lassitude, et l'on finit écrasé de chagrin. À l'instance 8, Tela semba bashike sende teme dawarinjur, taba mebe zashichi yongrungchu jangjikbarinjur. Ne pensant qu'à eux, ma vie se déroule vainement. Les amis passagers détruisent même le dharma immuable. Pour une seule pensée, la vie passe en vain, et même le dharma éternel est réduit à néant pour d'éphémères amis. Voilà, vous avez les deux différentes traductions. Donc ici, jusqu'à l'instance 8, est présenté les défauts
de l'attachement, les fautes ou défauts de l'attachement. Donc là, la stance, le point en fait essentiel de la stance 5 est de montrer que l'attachement nous mène vers, nous amène à rester dans l'existence conditionnée, dans le samsara, et donc nous voue au mal-être et aux destinées, en somme, caractérisées par le mal-être ou malheureuses. Pardon. Excusez-moi, pardon. C'est pas ça. Je me suis trompé de stance. En raison de l'attachement d'un être éphémère, finalement, ça c'est le point qu'on verra après, en raison de l'attachement d'un être éphémère pour des êtres éphémères pendant des milliers d'existences, il ne percevra plus ces êtres aimés. Ça c'est une présentation un peu générale. Ensuite, les deux stances qui suivent montrent comment, en fait, l'attachement dans l'expérience visible de la causalité qu'on peut voir crée de la souffrance. Et comment, enfin, l'attachement est entrave au progrès vers l'éveil et comment il empêche d'acquérir de nouvelles qualités et fait que l'on n'acquiert pas de nouvelles qualités. Donc, les amis passagers détruisent même le dharma. Ne pensant qu'à eux, ma vie se déroule vainement. C'est l'idée que on a des circonstances heureuses, mais elles sont en quelque sorte gaspillées. Donc les qualités que l'on a, on les perd, et des qualités que l'on pourrait acquérir, on n'arrive pas à les acquérir. Donc on n'use pas de la possibilité que l'on a. On a toutes les conditions pour pratiquer la méditation, mais par notre attachement à des distractions vaines, eh bien, nous ne sommes pas à même de pouvoir les développer. Et les quelques qualités que l'on a pu acquérir, en quelque sorte, sont également péries. Donc, on n'acquiert pas de nouvelles qualités. Les qualités que l'on a, on les perd à cause de l'attachement. Ça, c'est le dernier point. Donc, on va commenter un peu plus précisément. Donc, Tenyang chakpa porang ye meta chin yur do chela medukpa metsang wa dupe lu rube chungkur chin yin la chagyur pume so chang te kona yin ba la te tar mishi ji ting do metsang we dupa chiki chik la tsang war zimba tang ta na rolang tar jik so rong we ni chiki chik la zeba tang chakpa zimba ni shindu trupe chirin deta wa chet cheba suyu che trishin me pa yin la. Donc en fait, la première stance 5 ici dont Pao Tsung-La explique, en raison de l'attachement d'un être éphémère pour des êtres éphémères. Donc quand on regarde bien, donc l'attachement, le désir en particulier, c'est en réalité une vision, si on regarde un peu plus précisément, il y a quelque chose de répugnant ou aussi d'absurde. Absurde dans le sens que on est nous-mêmes un être éphémère. La seule finalité de la vie est le fait d'être en vie finit toujours par la mort. Donc on est voué à mourir, mais on s'attache à des choses comme si c'était
éternel. Notre corps n'est fait que de chair, d'os, de sang, de pus. Si on regarde à l'intérieur, c'est une sorte de mécanisme de chair et de sang, et chacune de ces choses sont en fait répugnants. Il n'y a rien de désirable à cela, mais il y a une machine ainsi éphémère, c'est pas ici précisément dans le texte, mais ailleurs, parfois, il dit c'est comme un peu un sac d'immondices. Quand on regarde à l'intérieur de notre corps, eh bien, il y a les entrailles, le cœur, le sang, le pus, etc. Et si on ouvre tout ça et on regarde, il n'y a rien d'attirant, c'est que répugnant. Nous sommes une telle chose et on est attiré par une autre chose de pareil. Donc quand on regarde ces deux êtres éphémères, faits de chair et de sang, qui sont attirés l'un par l'autre et s'attachent à l'un et l'autre, il y a quelque chose de l'ordre en réalité de totalement absurde. Donc, est-ce que un jour, cette relation, tout ce qui est en fait, tout ce qui est pour nature d'être conditionné, tous les êtres qui viennent à se réunir vont également être voués à être séparés. Et une fois que l'on est séparé, il se peut que jamais on ne se retrouve ou on ne se retrouve pas avant des milliers d'existences. Donc quand on regarde cela, pourquoi le point ici, c'est pourquoi ainsi s'attacher, ça n'a pas de sens, c'est quelque chose d'absurde. Donc c'est une critique ici évidemment de l'attachement. Il y a une petite anecdote que Pao Tsula Chenwa ici mentionne d'une femme qui était extrêmement belle du temps du Bouddha et que tous les princes et les personnalités voulaient prendre pour épouse, mais elle refusa de leur donner la main. Elle demanda à son père de lui accorder le droit de choisir elle-même son compagnon. Et donc tous les prétendants s'étaient réunis devant elle en se faisant très beau, en se parant de bijoux, etc., espérant obtenir sa main. Et arrivée devant eux, elle leur a dit que si je suis belle, ce n'est pas parce que je me suis adonnée au désir, à la concupiscence, mais c'est bien parce que j'ai, dans mes vies antérieures, cultivé la discipline éthique et la longanimité. C'est cela qui m'a permis d'obtenir cette beauté. Et elle refusa la main de tous ces princes et personnalités pour aller au devant du Bouddha et devenir son disciple et devenir une nonne. Donc, en somme, le simple attachement, l'attachement au plaisir sensuel n'apporte pas de fruits heureux et positifs. Bao Tsula Chenwa ajoute sous Tuwala Chemba Tene, Tserapta Yabayan Shindo Medobe Lu Tobjin, Medobe Tro Tobla, Surjim da Sebala Nebene Lu, Dugba Tobjin, Dujin Yidon Vetro Tobran Juro. Il dit voilà, ceux qui sont attachés à
euh, au- à la- qui sont attirés par la beauté, qui s'attachent et qui s'adonnent au désir, cela de vie en vie n'obtiennent pas les conditions favorables et un corps qui peut servir un corps qui a des qualités de beauté, etc. Au contraire, c'est ceux qui s'appuient sur la discipline éthique et la longanimité qui peuvent obtenir cela. Donc c'est un enseignement là simplement sur la causalité entre certaines la causalité entre vertu et ce qui est non vertu. Ceux qui s'attachent donc au désir sont comme ceux qui s'adonnent à la consommation de l'eau salée pour étancher leur soif. Plus ils en usent, plus la soif accroît. Donc telle est la nature du désir. Plus on est en quelque sorte, plus on se laisse aller dans le désir, plus on cultive le désir, plus notre soif s'accroît. C'est-à-dire, euh, la consommation n'étanche pas notre insatisfaction. Nous sommes toujours de plus en plus insatisfaits. Quand on n'a que très peu, peu peut nous satisfaire. Quand on a plus, il nous faut encore plus pour essayer de nous satisfaire. Et jamais, plus on l'en possède, plus l'on consomme, jamais l'on trouve satisfaction véritablement. On va d'insatisfaction en insatisfaction. L'on pourrait obtenir le monde entier et l'on aurait toujours envie d'autre chose. Et encore mieux, la planète nous appartiendrait, on s'en lasserait, on voudrait en avoir un deuxième, etc. Par exemple. C'est là la nature du désir. Le désir, c'est l'insatisfaction même, et quand on s'y adonne, on ne fait que cultiver l'insatisfaction. Euh, hum, euh, ensuite, ne les voyant pas, je suis malheureux et mon esprit ne peut rester égal. Les voyant, je reste insatisfait et comme auparavant, la soif me tourmente. Attaché, alors, euh, c'est un peu le point, c'est-à-dire le propre du désir, c'est que quand je n'ai pas la chose désirée, je me sens insatisfait et je suis malheureux. Quand enfin j'obtiens la chose que je veux et je suis avec la personne que je désire, par exemple, plus précisément, euh, euh, cela ne me satisfait pas. Euh, je reste insatisfait. Cela ne produit pas comment dirais-je, la satisfaction, le contentement. Voilà, donc en somme, je reste dans l'envie, la soif, rien. C'est l'image donc de consommer, par exemple, de l'eau salée pour étancher la soif. En fait, ça ne fait qu'accroître. Plus on désire, plus le désir ne fait qu'accroître. Attaché aux êtres, je suis enténébré quant à la réalité. Ma lassitude pour le cycle périt et en fin de compte, je suis dévoré par le chagrin. L'autre défaut, premier défaut, le désir n'amène jamais le contentement, la satisfaction. Que l'on obtienne ou pas la chose désirée. Deuxième défaut, c'est que l'esprit qui est dans le désir est en fait égaré. Le désir exprime la confusion. Le désir est une vision biaisée de la réalité. C'est voir les choses autrement qu'elles ne le sont. Donc, si le désir me fait perdre
la reconnaissance même de l'impermanence, c'est-à-dire le désir implique implicitement dans le désir, il y a l'idée que je peux obtenir quelque chose de manière à l'avoir pour toujours. C'est en quelque sorte la, la, le leurre, la promesse que nous fait miroiter le désir, que l'on peut avoir quelque chose pour toujours. Et donc, en fait, cela même fait que l'on ne voit pas l'impermanence. Celui qui désire n'est pas conscient de l'impermanence, n'est pas conscient que la chose qu'il va obtenir n'est que quelque chose qu'il aura pour une durée très courte, que c'est quelque chose qu'il doit nécessairement perdre. Il ne peut jamais posséder. Il peut en avoir l'usage quelque peu, mais cet usage comporte aussi souffrance. Il y a difficulté à obtenir la chose, difficulté à, par exemple, séduire la personne que l'on aime, ensuite difficulté à rester dans sa compagnie et à maintenir l'harmonie et la satisfaction, par exemple, dans une relation de couple. Donc, il y a là sans cesse difficulté et peine, mais il y a comme un leurre qu'en fait, il y a là bien-être, il y a là plaisir, mais il n'y a nullement satisfaction. Et c'est quelque chose de nature éphémère, tout cela, que l'on ne voit pas. Donc si le désir me voile ou obscurcit mon esprit quant à la réalité éphémère, ou la nature éphémère de la réalité plus précisément, et cela, le désir également, me voile à voir la réalité, à voir la vacuité, le non-soi. Donc tant qu'on est dans le désir, on est dans une attitude biaisée, dans la saisie dualiste, dans la poursuite extérieure. Donc c'est en cela que je suis enténébré par le désir. Et de surcroît, celui qui est dans le désir est dans l'espoir de vraiment obtenir quelque chose. Donc il ne voit pas le défaut de l'existence conditionnée, du samsara. Donc ma lassitude pour le cycle périt, et en fin de compte, je suis dévoré par le chagrin. Et en somme, qu'est-ce que me donne le désir? Le résultat, le fruit du désir, c'est simplement le mal-être. Pao Tsula Changwa ici ajoute Ninsen Tato Yan Deux Beyur Sympathie, Tu Davi, Givet Zawa Tasho, Tana Sonam Tan Sola Sobe Lung de Matin Belel, Lam Nam Chang, Mindrubna, Tambe Chue, Tamu Chang Chigu. Donc il dit si celui dont l'esprit est constamment troublé par le désir se trouve, comment dirais-je, en français, se trouve en retard ou, comment dirais-je, n'arrive pas à être, comment dirais-je, capable dans son propre travail. Par exemple, celui dont l'esprit est constamment sous le désir, eh bien, il est en retard par rapport à son travail. Imaginons un jeune homme, une jeune femme qui doit faire des études, et si constamment son esprit est pris par le désir, la concupiscence, la recherche de l'amour, etc., tout cela le préoccupe et donc ne passe plus de temps à étudier et est en retard par rapport à ses devoirs et va faillir lors des examens, par exemple, ou un homme qui est dans la vie et qui doit faire des affaires et travailler, s'il est constamment préoccupé entre sa femme, sa maîtresse et ceci, cela, eh bien, tout son travail dans la vie, ses affaires vont prendre du retard et
et il va pas avoir du succès à ce niveau-là. Donc, en fait, le désir fait qu'on a du retard dans toutes nos activités ordinaires, nous retarde dans tout, alors que dire par rapport au dharma? Celui dont l'esprit est préoccupé par le désir constamment, celui-là, eh bien, ne fera jamais de progrès, n'arrivera jamais à cultiver le samadhi et encore moins à réaliser le discernement, la sagesse. Tujie la nedrawa le shenpe chuni me pechir dupe yurte ni to singchang shiwam semba kanjong ki ngepar tarla. La nature de toutes les choses, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la nature de toutes les choses conditionnées a pour finalité la séparation. La personne qui nous attire, que l'on trouve belle, même si on arrive à être avec cette personne, que ce soit lors de la vie, durant notre vie ou à un moment de notre mort, à un moment donné, nous serons amenés à devoir nous en séparer. Et à ce moment-là, nous serons affligés par le chagrin de la séparation. Et ainsi, si on s'attache à ces êtres impermanents, nous n'arriverons pas à accéder à la paix perpétuelle, indestructible, qui est notre véritable bien, qui peut être acquis à travers la pratique du dharma. Ensuite, donc, à propos de ce chapitre, de cette partie, le commentaire continue en disant Tena, mais les janjing de Chornasik, de Dongar Michon Watal, depuis Nimik Jipe, Tiepa, tant Pumet, tant Zachet, ni de sol, Nimbo Mapa Chiete, Chapel Lot, Torwa Samchi, Dongar Tetamchi, Minjon la, Te Samchi, Sem Turishin, Te la les son jonté, Tingin Temata, Tchèvre Juro. Il donne l'exemple, par exemple, si on se place à distance par rapport au feu, eh bien, on est certain de ne pas être brûlé. De la même manière, si on prend distance par rapport à tout ce qui suscite le désir, l'attachement, tel que amis, compagne, famille, etc., si on garde distance, eh bien alors l'on peut plus facilement abandonner l'attachement qui naît en notre esprit et ainsi aussi nous garder de toutes les souffrances qui viennent de cet attachement. Le simple fait de pouvoir faire cela, de garder cette distance, créera les bonnes conditions par lesquelles notre esprit pourra réellement se placer en samadhi. C'est ainsi, et le commentaire cite, Shine Jun Tsutum Leishin Me, il dit, il n'y a, pour le shamatha, il n'y a pas d'autre cause que Shila, c'est-à-dire la discipline éthique. La discipline éthique forme la base, la condition pour Shila. Parfois, il est dit que c'est un peu comme la fondation. Si vous voulez construire une maison, il vous faut une bonne fondation. Si vous n'avez pas la discipline éthique, eh bien alors, vous ne pourrez pas cultiver la pratique de la méditation, etc. Donc, en somme, la discipline éthique, que l'on soit laïque ou moine, il s'agit, par exemple, de suivre les 5 préceptes, suivis de d'autres, par exemple, préceptes. Tous ces préceptes ont pour but
de nous aider à suivre une vie qui est caractérisée par ce qu'on appelle la voie du milieu, qui évite les extrêmes d'une vie consacrée donc à l'attachement, et d'autre part à peut-être un autre extrême qui serait au nom de son effort de pratique spirituelle, de s'adonner à des ascèses inutiles qui ne font que produire de la douleur, mais qui n'aident pas notre esprit à accéder à la sérénité et à développer la sagesse. Donc il est important d'éviter ces extrêmes. Et donc ici, en particulier, d'éliminer de notre esprit tout attachement. Et Pao Tsula Chöwa commente sur cette phrase qui dit que le Shila est la base pour le Shamatha et cause de Shamatha. Tsujim tenga sam kune domba deta wo shi yin chi tenga sang nginjung la so be samba chi ame par chimbe tu je samba jikten be lo tini le mayo pa la ta ta choka sam rinjim ba la tsujim so tokban de ni tingin zin meche war ngon sum to tongo. Il dit ce qu'on appelle Shila, la discipline éthique, c'est bien une attitude ainsi qui comprend les défauts du samsara et les défauts de l'attachement et du désir et qui s'en détourne. Ce n'est pas comme aujourd'hui lorsque l'on ordonne des personnes dont l'esprit n'a aucune lassitude à l'égard du samsara et qui maintient donc une attitude comme des êtres ordinaires, et on leur donne et on lui met les habits de moine, par exemple. Cette discipline-là n'est pas suffisante pour obtenir la samadhi, et ça nous pouvons le voir directement. Tena simjenam simjujere wa ta teaching le ta te pa nam korwe tomen tamje to jene changme ba jun meche ba zembale tata mi lu ritumba. Donc ici, en fait, il continue un peu dans cette critique. Il dit que souvent, il y a certaines personnes qui, en fait, prétendent être des pratiquants, mais au lieu d'être, enfin, je résume le point, mais au lieu d'être donc qui adoptent, qui disent voilà, je vais devenir bouddhiste, je vais devenir moine, je vais devenir, enfin, je glose un peu le sens, je traduis pas du tout là, juste pour résumer le point, peut-être un peu actualisé aussi, je deviens moine, je vais me mettre en retraite, etc. Mais en réalité, leur esprit n'a pas réellement développé de lassitude à l'égard du samsara. Et ils développent des attitudes d'attachement, des attitudes de partisans à je suis de telle tradition, de ceci, cela, les autres sont moins bien, etc. Développent toutes sortes de discriminations, et cela évidemment est bien triste et contraire à la pratique. Il dit parfois même qui ont un attachement plus fort encore que des êtres dans le monde. On voit ça par exemple dans certaines personnes qui se disent religieux et qui pour au fond la paix de leur esprit
rentrent dans une religion ou rentrent dans une tradition spirituelle peuvent parfois développer une attitude intolérante, malveillante à l'égard de d'autres religions et sont plus critiques que des êtres ordinaires. Ils ont plus de chauvinisme par rapport à leur tradition, à l'égard d'un autre, etc. Finalement, c'est comme ils ont mal compris le sens de la spiritualité et ils en ont fait une cause pour développer discrimination, attachement, etc. Et, et cela, on le trouve évidemment dans toutes les religions et même dans le bouddhisme. Et cela est extrêmement triste. Alors ensuite, bon, cela nous amène à à la partie suivante. Pourquoi il ne faut pas cultiver la compagnie des êtres puérils? Si je me comporte comme les puérils, j'irai assurément vers les mauvaises destinées, et quand m'y conduisent ceux qui ne ressemblent pas aux êtres nobles, à quoi bon m'en remettre à eux? Donc c'est la stance 9. La deuxième traduction donne: si je partage le sort des êtres puérils, il est sûr que j'irai vers les mauvaises destinées. Ils m'entraînent à l'opposé des êtres sublimes. À quoi bon fréquenter les êtres puérils? Un instant, ils sont mes amis, l'instant d'après, mes ennemis. Ils s'irritent lors d'occasions de joie. Plaire aux êtres ordinaires est difficile. L'autre traduction donne: ils se fâchent quand je leur tiens des propos salutaires et me détourne moi-même du bien. Si l'on n'écoute pas ce qu'ils disent, ils s'emportent, se vouent ainsi aux mauvaises destinées. La stance 12. Namshi la pempatop chi dandro na chipale darte chien la me patan korwar gave tam la so miki chi changye parinjong. Attendez. To la chado nyam tang chen ma la ngajer de na tik minyen je na kongcho chi namshi chi le pempatop. Jaloux de leurs supérieurs, rivalisant avec leurs égaux, arrogants envers leurs inférieurs, suffisants quand ils sont loués, exaspérés par les propos déplaisants, aucun profit ne dérive des puérils. En m'associant avec les sots, la non-vertu certainement s'en suivra, louange de soi-même, dénigrement d'autrui, propos sur les joies du cycle et autres. Ainsi, s'associer les uns avec les autres n'apporte qu'infortune, car ils n'accomplissent pas mon bien, je n'accomplirai pas le leur. Je dois fuir loin des sots. Si je les rencontre, je les traiterai avec aménité, non pour devenir leur familier, mais par simple équité. Comme les abeilles extraient le nectar des fleurs, je ne prendrai pas ce qui sert le propos de la doctrine, familier de personne, comme si je ne l'avais jamais vu. Alors, voilà, donc là, si je me comporte comme les êtres puérils, eh bien, je vais aller dans les destinées inférieures. Et le sens général de stance 9. Ensuite, stance 10, 11 et 12 montrent un peu le comportement des êtres puérils.
Ensuite, les défauts et comment doit-on comment doit-on se comporter avec les êtres puérils? Donc, on va voir plus en détail. Teta muji chipe chosam kursam ta singwar chayi tembra chawa mayin de jigden na ya pepa shunu she ma chawa ta la chipra rochin tene ne jumbe min chungse kawa jina min tong shin che la rema ta to ngo shin che barmu drebra che la di chu jin ne shio shin ne cha yu bin ngor chi chi min me tong la zendu ke tumbu che la rena ngar war tong di chi sami rong shin ne chang kyu ni chang sabar che pa ta tar sim chin den nam chang gewe sambe shen ma che pa pen ji mi chang tong we gewe tsawa men kawa ta bol chu na do chin to ra mi gewa zendu ta bol rong ngar wa ta ndrawe chai chi nyen kur ram ming ta cha pa na ri che to shin ji song chang me to bal nin ji ju la. Bon, alors il est important que nous prenons distance avec les êtres puérils. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire le terme en tibétain, c'est jipa, qui est aussi un terme pour dire enfant. Le terme puéril convient tout à fait. D'ailleurs, l'étymologie aussi vient d'enfant pour puéril. Donc ce sont les êtres qui sont dans la confusion et qui ne sont pas vraiment sérieux, qui sont sous l'emprise de leurs afflictions. Donc ici, le commentaire dit les enfants qui ne sont pas encore arrivés à maturité, qui sont immatures en fait, on les appelle chipa ou puérils enfants. Et il donne un exemple ici. Par exemple, lorsque un enfant est malade et on lui donne un médicament, mais là le médicament est légèrement amer. Dès que ce médicament amer touche sa langue, il se met à pleurer et avec sa main gratte sa langue. Et on lui dit, mais c'est pour apaiser ta maladie. Il insiste d'avoir raison et continue à pleurer et refuse de prendre ses médicaments. Il va goûter à un petit morceau, par exemple, d'une plante toxique comme la ciguë qui peut avoir une saveur douce, et voyant que c'est douce, il a envie d'en prendre davantage, mais on lui dit « Ah, tu vas mourir, c'est très mauvais pour toi, c'est toxique. » Mais sans vous écouter, même si on leur interdit, ils vont aller jusqu'à le voler pour le manger et le consommer. Ce sont là exemples des êtres puérils. Donc les êtres qui sont sans doute adultes dont il est question ici sont immatures mentalement, c'est-à-dire ils n'ont pas acquis la maturité de la vertu. Ils n'ont pas une, comment dirais-je, une vision à long terme. Ils regardent juste le ressenti immédiat. Même si on leur parle d'une conduite vertueuse qui peut parfois ressembler par exemple à un remède amer, c'est ce qu'ils refusent et rejettent. Et ce qui est non vertueux, qui est comme la ciguë, qui peut avoir une saveur douce, ils par tout moyen cherchent à l'obtenir. Et même si on essaie de les garder de telles activités négatives, ils s'y lancent pleinement. On peut leur expliquer
les difficultés des destinées malheureuses, du mal-être, mais il reste insensible à ces discours, comme si on récitait les Védas à un bœuf. Il dit, un- donc, ces êtres purils sont semblables à ça. Un enfant, eh bien, va grandir et gagner en maturité et deviendra capable probablement de faire la distinction entre poison et médicament. Mais ces êtres purils, pendant des vies incalculables, euh, n'arrivent même malgré malgré leur maturité dans cette vie et malgré le fait d'avoir pris un nombre incalculable de renaissances, n'arrivent toujours pas à distinguer entre ce qui est réellement bénéfique pour eux et ce qui ne l'est pas. Donc c'est ça la définition des êtres purils. Donc, tēnē chīpā tāng chūpa āng kālpa tsōngbara chēnā nī chīpā kāntō rōwara nē ngēn rōra tērā dā chāng rōwara chūrvē tātē mē lūn dē tāng kālpa miñam shīng ngēn bē ngēn sōntō chībē chō tē dā lī chīshik chā. Donc il dit si je me comporte comme les purils, j'irai assurément vers les destinées malheureuses. Et quand m'y conduit ceux qui ne ressemblent pas aux êtres nobles, à quoi bon m'en remettre à eux? Donc il dit ici, si je m'associe à de telles personnes, eh bien je serai en quelque sorte influencé par leur conduite, et bien je n'aurai que la finalité, je n'obtiendrai en somme par conséquence que mal-être, et à quoi bon donc m'associer à des êtres purils? Cela n'est aucunement bénéfique pour moi. Tētā mū chī chībē nāmbar tālba dēne dēdā dē chēba tsam chī chāng jū chī shīn mē chāng chā chō tāng shāgar chī chī dā chā dzao yīnō shē dhār mē pē bā tsam chī dzawar yāng chē lā tē mā tā cī chū līng yī chūng sī chī chū chūk tē yūg bā tāng kūtsur tāng tsūn chī 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 tsīng kī mā jīn lā Söbe pardu yang chepi jumeto zala jumeto chowar yang cheto. Il dit ensuite maintenant pour commenter sur le comportement, l'attitude des êtres purils. Dans le texte il est dit, sens 10, un instant ils sont mes amis, l'instant d'après mes ennemis. Ils s'irritent lors d'occasions de joie, plaire aux êtres ordinaires et difficiles. Donc le commentaire dit ici, on les rencontre juste par la simple rencontre, il n'y a pas d'autre raison, on papote, on rigole et ils disent ah tu es mon ami et ils s'attachent à moi comme si ils ne peuvent pas vivre sans moi et juste un instant après on a dit une chose qui ne leur plaît pas et ils se mettent en colère et prennent un bâton ou même leur poing, même parfois des armes et vont jusqu'à parfois tuer. Pour aucune raison, ils sont mon ami et pour aucune raison deviennent mon ennemi. Et si on essaie de leur dire ce qui est positif pour eux, ce qui est vertueux, ils ne veulent pas l'entendre. Ils se fâchent contre ça et nous ridiculisent pour notre intérêt pour la pratique ou le dharma. Et si on leur dit des choses qui sont au fond pas bénéfiques pour eux, mais qui est de l'ordre de, comment dit-on en français,
de la flatterie, on les flatte, on va dans leur sens. Ils sont extrêmement heureux. Quand on les enjoint à la vertu, ce qui est réellement bénéfique pour eux, ils se fâchent. Quand on comment dirais-je, quand en fait on abuse d'eux par la flatterie, ils sont contents. Il donne un exemple, il dit par exemple, il y a certains qui disent il faut aller chasser. C'est la chose la plus amusante à faire et on obtient de la nourriture sans avoir à payer quoi que ce soit. C'est le meilleur des affaires à faire. Euh, et si on refuse de faire comme eux, ils nous insultent et se fâchent. Euh, donc, il donne encore un autre exemple. Euh, donc l'exemple des deux propos, c'est-à-dire si on essaie de leur dire il faut pas tuer, il faut pas faire de mal, ils disent mais tu es idiot, c'est amusant d'aller chasser, c'est une bonne affaire, etc. Ils se fâchent contre nous. Quand au contraire, l'autre exemple c'est euh, on euh, par exemple, devant un roi, si on le flatte et on va dans son sens, alors il nous donne toutes les bonnes positions, etc. Alors qu'on abuse de lui. Il donne l'exemple ici de une histoire de Katyayana, de Arya Katyayana, qui était un disciple de Bouddha. Et une histoire autour de la vie de ce maître. Donc il y aurait eu un roi. Euh, qui avait un ministre qui lui disait la vérité, mais ça ne lui plaisait pas d'entendre la vérité, donc il l'a chassé, il l'a banni, il l'a puni, etc. Il a pris pour ministre et conseiller deux flatteurs et qui l'ont amené à le, comment dirais-je, à abuser de sa confiance, et jusqu'au point où il en est venu à tuer un arhat, par lequel il a accompli énormément d'actes négatifs. Donc ainsi, les êtres s'attachent finalement à ce qui est, on leur dit ce qui est bénéfique pour eux, et ils nous disent qu'on est idiot et se fâchent. On leur dit la vérité, ils veulent pas l'entendre, mais quand on leur dit ce qui est nuisible pour eux, ils pensent que c'est vrai et l'apprécient. Voilà. Donc c'est un instant ils sont mes amis, l'instant après mes ennemis. Ils s'irritent lors d'occasions de joie. Plaire aux êtres ordinaires est difficile. Ils s'irritent quand une chose profitable est dite et me détourne du bien. Et si je n'écoute pas leurs paroles, s'irritent encore et ils se rendront dans les mauvaises destinées. Jaloux de leurs supérieurs, rivalisent avec leurs héros, arrogants envers leurs inférieurs, suffisants quand ils sont loués, exaspérés par les propos déplaisants. Aucun profit ne dérive des purils. Euh, alors, cette dernière instance, donc, jaloux de leurs supérieurs, rivalisant avec leurs égaux. Donc, le commentaire ici dit ceux que l'on considère comme supérieurs. Rota kombe toa mawa parmaran zinsamba teni chang metabe nekab shindu jurwala tsengme meche tetabu mishi jiten tu sushi ne dale nyepa kurte am tepa la soba yundin che lago she tena tela chagdo ke tsengme rang ke sim tsubar jurte shinje dang nyam mig rig rig jur lakban jir nga ke tela minyempa nasu jebr cheto. Alors, il dit
ce qu'on appelle supérieur ou inférieur ou égaux, ou médiocre ou égaux, c'est comme si l'on interprétait ou attribuait à l'espace ses qualités. C'est comme si on prenait l'espace et dit, ah, l'espace est supérieur, inférieur, médiocre, etc. Aucune de ces interprétations, ces descriptions, ces attributions, en d'autres termes, ne correspondent aucunement à une réalité. Ces désignations, au moment où on les désigne, ne sont pas vraies. Elles ne correspondent pas à une réalité. Elles sont une simple projection de notre esprit. Donc, toutes ces notions supérieures, inférieures sont simples désignations. Même lorsque l'on est familier, habitué à une certaine désignation et à considérer les choses, cette conception même est impermanente, vient à changer. Donc cela est vrai, mais j'ignore cela. Et si quelqu'un me fait mon éloge, je suis heureux. Euh, euh, si j'entends que quelqu'un d'autre est supérieur à moi, je suis jaloux. La jalousie. Alors que, en réalité, il ne s'agit là que de simples désignations. Toutes ces descriptions ne correspondent à aucune réalité. C'est comme on a vu des attributions faites à l'espace. Donc, quand on dit ah vous êtes merveilleux, vous êtes ci, ceci, cela, etc. Tout de suite, j'y crois, mais c'est que désignation simple, ça ne correspond à aucune réalité. Si je dis d'un autre qu'il est super ou plus grand peut-être que moi, tout de suite c'est la jalousie qui s'élève dans mon esprit. Comment dirais-je, ma figure change. Je regarde avec des gros yeux. Ma main se met mes doigts se resserrent et de ma bouche sortent des paroles déplaisantes. Donc il dit Kachi da nyambartena pupa lu bon jambana quand auto ndiu chupata lu nyingpechan. Alors il dit, quand certaines personnes, lorsqu'ils entendent que d'autres sont leurs égaux pour essayer de paraître mieux qu'eux, par exemple, vont jusqu'à mettre des semelles sous leurs chaussures pour paraître plus grands et font usage de toutes sortes d'artifices pour paraître plus importants que d'autres. Et certaines personnes, quand ils conçoivent d'une autre personne comme leur inférieur, ils se moquent d'eux, ils abusent d'eux comme d'un singe que l'on a capturé. Et s'enorgueillit comme un sauvage qui vient de tuer un tigre. Il se croit supérieur. Et même lorsqu'ils voient quelqu'un où ils trouvent leur propre esprit tranquille, dans une certaine sérénité, ils trouvent cela ridicule et en ont même honte de cela, tellement ils sont habitués à vouloir être dans ces attitudes d'orgueil ou de mépris, etc. Donc, bon,
je finis par vous traduire presque tout le commentaire. Pardon. Donc, pour résumer en somme ici, eh bien, qu'on ait des qualités ou pas, lorsque quelqu'un nous fait l'éloge, on ne réfléchit même pas à savoir si c'est vrai ou si quelqu'un me critique, si c'est vrai ou pas. Tout de suite, les afflictions s'élèvent et l'on va dans l'orgueil. Lorsque quelqu'un nous fait l'éloge. Et lorsque quelqu'un nous critique, que ce soit vrai ou pas, sans réfléchir à cela, tout de suite on se fâche. Donc la réalité est que si quelqu'un nous critique, si c'est vrai, il faut prendre cette critique au sérieux. Si c'est faux, eh bien, il n'y a pas d'importance à accorder en réalité, mais on ne sait pas faire cela et on se laisse emporter dans le ressentiment. Tētārnā chī chāng gōwar mīnū shīng rēgā jūmē tāng jū chīnchī lōki chāng gōwar chēlā gōwā tāng chōwā kāng nā yāng shōng. Chū tsī chīk sām tu yāng yī tēmbar mīnū bā pēn tāq pā lā ndar zīng shīng. Pēn nū chī chē chā mī shē pā ndē nām lā tā tā dā kī pēn tāq pā mīnū tē dē dā tāng chō nā nāk zī lē nāk tam. Donc, il dit il est très difficile donc de contenter ces êtres puérils, car si on les critique, ils n'entendent pas la critique. Si ils vont aller dans le déni de cela et dans le ressentiment. Certains se contentent de choses qui n'ont pas raison, normalement, de les satisfaire, enfin, se contentent, se réjouissent, disons plus simplement, sont heureux de choses qui n'ont pas raison, qui ne sont pas en réalité des choses dont on devrait se réjouir, ou même se réjouissent de choses qui, au contraire, devraient être des choses dont on s'attriste, par exemple, des activités non vertueuses. Quoi qu'il en soit, leur comment dirais-je, leur joie et leur colère ne sont que éphémères, ne sont rien de certain. Donc ces êtres puérils ainsi, inconstants, qui passent de la joie au mécontentement, et ce ne sont pas des êtres que je peux à présent réellement aider. Si je cultive leur compagnie, eh bien, je n'en tirerai rien. Par exemple, il dit ici, des bergers, je n'entendrai que des histoires de bergers, des hommes d'affaires, je n'entendrai que des histoires d'hommes d'affaires. Des histoires de jalousie, d'orgueil. Les gens parlent que de leur grandeur, etc. On n'entendra que des conversations d'affaires, d'agriculture, de maison, de politique, de femmes ou d'hommes, de relations. Ce ne sont que des conversations qui tournent autour de ces sortes de sujets vains et puérils. Il donne ici un hajal chagdo son sonam ma pumela sobata ke namba shikaya jonwa kone tamlishin minjong la. Donc il donne en fait le commentaire dit son c'est la business, sonam c'est les activités d'agriculture, d'entretien, etc. Ma c'est la guerre, de conflit.
la politique, si vous voulez. Pumer, c'est les histoires de relations, de femmes ou d'hommes. Donc les conversations tournent toujours autour de ces 4 sujets, ils sont purils. Et ces conversations font entrave au développement de la vertu de ma parole, de la vertu de mon comportement, vertu de développement des qualités de mon esprit, sont entraves à cela. Pour l'instant, je suis pour l'instant, mes qualités ne sont pas encore pleinement développées. Je suis comme une flamme dans le vent. Mes vertus sont comme une flamme dans le vent. Ils peuvent s'éteindre à n'importe quel instant, étant un pratiquant débutant. Et c'est pourquoi, voyant ces êtres purils et voyant que je ne peux pas les aider, il est important d'en prendre distance. Il ne faut pas, à l'égard de ces êtres purils, avoir une attitude hostile. C'est comme, il faut être comme avoir l'attitude d'un ancien à l'égard d'un bébé, d'un petit enfant. Voyant qu'ils sont encore immatures, ils n'ont pas, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas discerner correctement ce qui est bénéfique ou pas pour eux. Et avec compassion et avoir une attitude de compassion, d'affection à leur égard. Rishi jibe trole churne lune dunze wembatan sem namyenki wembi jumata vota. Donc reshik, c'est-à-dire pour l'instant ne pas entretenir comment dirais-je la compagnie, ne pas garder la compagnie des êtres purils afin de permettre à son corps et à sa parole de trouver la solitude, le silence, c'est-à-dire le libérer des agitations et des activités futiles, et aussi amener à ce que l'esprit puisse trouver la solitude en le libérant de toutes les distractions, et cela jusqu'à ce que l'on obtienne le samadhi, et les samadhis comme le Mayapamo Samadhi ou le Shurangama Samadhi, Jumata Power and et si on obtient ce genre de samadhi-là, alors on a la capacité de pouvoir produire des prodiges par le corps, la parole et l'esprit, par lequel on peut influencer, affecter ces êtres purils et les aider dans leur bien. Pour l'instant, étant donné que je suis un débutant, je ne peux pas accomplir leur bien. Et ils peuvent grandement nuire et enfreindre ma progression sur la voie. C'est pourquoi je dois demeurer seul à poursuivre dhyana. Voilà, à cultiver le recueillement. Alors, je dois fuir loin des sots. Si je les rencontre, je les traiterai avec aménité, non pour devenir leur familier, mais par simple équité. Comme les abeilles extraient le nectar des fleurs, je ne prendrai que ce qui sert le propos de la doctrine, familier des personnes, comme si je ne l'avais jamais vu. Alors, je continue avec le commentaire. Peyurdenani chipe sini dedale kunam palchir tandembe keba tan trubdom tan shikbo tan tambar ki chishin trawayan yöper torso. Pao Tzu-la-Chang a dit: je suspecte qu'ici au Tibet, il y ait des personnes qui se disent érudits, accomplis, renonçants, saints, qui ont en partie ou en tout ces
caractéristiques des êtres purils. Kalte chipa gashi te wanke choke pachwam vembra dake gendo ombana tela tam demba tan sombo yina ti yita ya mingalwa kasa ta jambu ya mayimba haja memawa tsamji gore chete maji chepe tedal yiso shi chwar ya minjula. Donc il commente là, c'est l'instance que je viens de vous lire. Si vous êtes dû aux circonstances obligé de être dans la compagnie de ces êtres purils, ou bien que ces êtres purils viennent vous déranger dans votre solitude, il faut envers eux toujours parler d'une manière honnête et véritable, à ne pas les nuire, et sans chercher à être hostile à leur égard, sans non plus chercher à les plaire et à aller nécessairement dans leur sens, parler peu, et ainsi les satisfaire. Ne pas donc pas trop, comment dirais-je, pas devenir trop proche, c'est-à-dire et garder toujours une distance, ni être hostile, ni devenir très proche. Mais non plus ne pas être complètement à leur disposition, puisque, enfin je résume un peu le sens ici, puisque si on ne peut pas totalement les satisfaire, cela peut créer du ressentiment à leur égard, donc garder, comment dirais-je, une certaine distance équilibrée, ni hostile, ni être attaché. Et si on est encore, si on doit aller dans, comment dirais-je, dans la compagnie de d'autres êtres sensibles qui sont puérils et qui, par exemple pour des raisons d'études ou pour obtenir l'aumône, si on est un moine, il faut faire comme l'abeille qui va butiner une fleur. On va juste là pour prendre ce qui est nécessaire sans s'attacher à la chose, donc que ce soit pour étudier auprès d'un maître ou bien que ce soit auprès de, comment dirais-je, des bienfaiteurs qui nous soutiennent. Il faut juste aller pour, comme une abeille, sans s'attacher. L'abeille ne va pas vivre dans la fleur, ne va pas s'attacher à la fleur. Il va juste en cueillir le nectar dont il a besoin. Et sans attachement, il s'envole. Ko tsam chenpo yi song de su la yang ngo chenpe tsul min zebar shio pa tar ji man ji tang parmaran zimbe tokpa tamji tsar ji de sem tsik jik do doa kone tuyun dawar chao. Un des disciples de le commentaire cite ici un des disciples de Balne Atisha qui s'appelait Chakchi, le maître Chakchi. Il était constamment en retraite et à l'égard des autres êtres sensibles, il était comme étranger à tous, ni ami, ni ennemi, ni, comment dirais-je, indifférent, ni quelqu'un ni proche,
ni éloigné, ni entre les deux. Et son esprit était constamment concentré dans la méditation. Alors, yang tabranayan, ton atam jijang, maton aton akona yinde, lecha vetrama me pratrape, jambala, omba lexo, maton aton, jambra jintepa, chimda te tishinte, ton atam chimeton, quand on atam jine, maton aton ao, shishe patra, chutam jine, kichima konar sela, amaya shin, chimaya shin, shin lang hamaton ve shepayan, shin chima. Donc ici le commentaire soulève un point extrêmement intéressant en citant notamment le Vimalakirti Nirdesha qui existe en fait en traduction française. Il existe 2 traductions françaises de ce texte, un qui a été traduit par qui s'intitule L'enseignement de Vimalakirti, traduit par Étienne Lamotte, publié dans les années 60, si ma mémoire est bonne. Et puis une traduction plus récente, il me semble, de Patrick Carré, dans lequel donc, le commentaire dit « En réalité, chaque fois que l'on perçoit une personne, on voit quelque chose que l'on n'a jamais vu auparavant, en réalité. » Et il cite le Lichavi Vimalakirti, lorsqu'il reçoit le Bodhisattva Manjushri chez lui, il dit « Nguyen maton waton on Alex, il dit « Bienvenue, je vois ce que je n'ai jamais vu auparavant. » Et Manjushri répond Chimda te tishinte, maître de maison, il en est ainsi, vous avez raison. Tout ce que je n'ai pas vu auparavant, je ne le vois pas par la suite. Quand on chaque fois que je vois, c'est voir quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Donc, après avoir cité cela, le commentaire dit tous les phénomènes sont instantanés. Il n'y a pas un phénomène qui dure. Toutes les choses, en somme conditionnées, sont constamment en train de changer. Que ce soit cette tasse, cette table, cette personne, cette maison, en fait, nous ne percevons pas ou nous ne voyons pas l'impermanence subtile, nous ne remarquons généralement que l'impermanence grossière. Mais si cette impermanence grossière a lieu, c'est parce qu'il y a une impermanence plus subtile qui a lieu à chaque instant. Et les choses ne durent pas un seul instant. Donc chaque fois qu'on voit, on est en train de voir quelque chose de nouveau. Ce qui a été un instant auparavant n'est pas le même de ce qui était à l'instant suivant. L'instant qui vient après n'est pas le même de l'instant qui l'a précédé. Chaque instant est unique, est neuf, est distinct et il n'a pas de réalité en lui-même. Il est en constant changement impermanent. Ainsi, tous les phénomènes sont soma, ça c'est un terme intéressant, ce qui veut dire tous les phénomènes sont vierges, nouveaux, intacts, dans leur nature, chaque instant. Le fait que l'on s'habitue, qu'on est familier avec une chose et que l'on s'est attaché à une chose, c'est simplement sur quelque chose de passé. On est en train de s'attacher à un mémoire, à un souvenir. Mais dans la réalité, les choses sont constamment neuves et différentes. On ne voit jamais quelqu'un de familier. Cette personne-là, je peux penser, il est mon ami, je le connais depuis toujours, etc. Cela n'est vrai qu'au niveau de ma mémoire, de ma représentation, d'une projection. En fait, la réalité, c'est qu'il est quelqu'un de neuf à chaque instant étant impermanent. Et donc, c'est pourquoi
Moi, pour me mettre dans ces chines, sur la gavale, tam chito, drama chioba chin de chio, tanton, chio chiton de long qui chio lèbre, chepeton, samlan, et chien, bon, ça c'est. Donc, c'est ainsi qu'il nous faut, sans attachement, voir toutes les relations, pas s'attacher aux personnes, aux situations, comprendre que, d'une part, s'il faut un peu résumer donc le propos de cette partie du texte, comprendre que déjà d'une part que notre attachement est source de mal-être et de cultiver l'attachement ne sert à rien et l'attachement peut se porter à des personnes, mais ces personnes sont souvent des êtres puérils. Évidemment, si l'on peut aider ces personnes, et si on a la capacité, il faut évidemment le faire. C'est ça, en quelque sorte, le serment lié à la prise des vœux de Bodhisattva. Mais, étant donné que, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple, notre esprit ou les vertus que nous avons cultivées, notre bodhicitta est à présent un peu comme une flamme dans le vent prêt à s'éteindre, la compagnie des êtres puérils peut enfreindre à mon progrès spirituel. Donc il est important dans ce cadre de prendre une certaine distance et de ne pas s'attacher à ces êtres puérils. Ça ne veut pas dire qu'il faut être hostile à leur égard. Il faut les considérer tous avec équanimité, impartialité, tous les êtres, pas faire de distinction entre amis et ennemis, co-religionnaires ou personnes d'une autre religion, hommes ou femmes, blancs ou noirs, riches ou pauvres, étrangers ou personnes de mon pays. Il faut avoir une attitude impartiale, et voyant leur conduite puérile, être comme un adulte, un ancien, un vieux à l'égard d'un petit enfant, plein de bienveillance et de compassion, sans s'attacher, sans se laisser emporter dans ces relations et garder une distance. Et cette distance, et ce détachement est possible lorsque l'on voit, comme il est dit dans cet enseignement de Vimalakirti, que toute chose est impermanente. Il n'y a rien à laquelle on peut réellement s'attacher. En fait, on s'attache qu'à notre mémoire, à notre souvenir d'une chose, qui est simple désignation. La réalité, c'est que rien ne dure, tout change constamment. Et donc, en fait, il n'y a l'attachement en lui-même est simple confusion. Il n'y a rien à laquelle on peut réellement s'attacher. Et cette confusion mène au mal-être, aux souffrances. Donc, il faut aller au-delà de cela et ainsi s'éloigner, si je puis dire, des activités puériles, comment avons-nous dit, futiles, vaines, qui sont souvent liées à ces différentes compagnies. Voilà, donc on va conclure là pour cette session et nous verrons la suite, la prochaine session. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre attention, pour votre écoute. Et je vous invite à présent à vous joindre à moi dans la dédicace de ces mérites. Eh bien, c'est là des propos très, très importants pour ceux qui désirent réellement se focaliser sur la vertu et d'avoir ainsi porté notre attention sur ce sujet peut être source d'un très grand bienfait pour nous, d'un très grand mérite. Et quelles que en soient les conséquences de ceci, puissent ces conséquences réellement devenir source de bienfaits pour tous les êtres sensibles. Sonamdi tamje zigbanye tonini bedranam pamjini jekana je bala prubai sibe tsolen rowan rowar sho changju semjo rimbochi ma jeba nam chi jurshi jeba nyamba me batang konne konde power show. Merci.
On peut dire la même chose de la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, c'est surtout la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas le discernement. S'il n'y a pas le discernement, il y a l'attachement à la permanence des choses, au fait que l'on peut obtenir quelque chose extérieurement. Dès qu'on voit, comme là dans l'image de Vimalakirti, que, en réalité, tout est impermanent, il n'y a rien qu'on peut retenir. S'il y avait quelque chose que l'on peut retenir, peut-être ça vaut la peine de cultiver l'attachement. Mais rien ne peut être retenu. Tout passe, tout casse. À chercher à retenir, c'est simplement se vouer à la déception. C'est ça le point, enfin je ne l'ai peut-être pas expliqué assez clairement, mais c'est ça le point qui est dit là. Et si on comprend ça, c'est pas vraiment un renoncement. Un renoncement, ça veut dire il y a un bien que je pourrais avoir, mais finalement, je vais choisir de ne pas l'avoir. C'est ça l'idée du terme en français, renoncer. Ici, c'est voir, comment dirais-je, la puérilité de l'attachement, à quel point s'attacher est vain, et s'attacher est simplement source de mal-être. Quand on voit ça, quand on voit qu'il n'y a rien à laquelle on puisse s'attacher, parce que tout est impermanent, tout est vacuité, n'a pas d'essence en soi, chaque fois tout est neuf. S'y attacher, c'est simplement projeter notre confusion. Et cette projection de confusion est forcément vouée à la déception, puisque la réalité ne correspond pas à cette projection. Donc quand on abandonne cet attachement, l'esprit est alors libre. Il n'y a pas non plus de rejet de quelque chose comme pourrait impliquer l'idée de renoncement. Voilà. Peut-être vous pouvez laisser ça, ça peut aider les gens à comprendre si c'est enregistré. Il faut expérimenter, c'est ça. Mais, il faut surtout analyser et réfléchir. C'est-à-dire, si on se dit il faut tout expérimenter pour s'en lasser, on finira pas. En fait, quelque part, on s'en souvient plus, mais on a quasiment tout expérimenté. Mais il y a cette prémisse que vous imposez, exprime une difficulté quelque part, à se détacher. C'est-à-dire que il y a, oui, au fond, finalité, sans doute, me détacher, ça serait important. Mais pour m'y détacher, je me pose comme condition de devoir d'abord tout faire expérience. Mais si vous comprenez qu'il n'y a rien à laquelle on puisse s'attacher, que tout est impermanent, tout change, à quoi sert d'expérimenter beaucoup? Que vous expérimentez une chose ou beaucoup de choses, ça reste chaque fois la même. C'est quelque chose d'unique, de neuf, d'impermanent, et qui est en lui-même insatisfaisant. Si on s'y attache comme quelque chose de permanent. Si on laisse, on lâche, alors il y a contentement.
et paix. C'est tellement ancré en nous, cet a priori, que on doit obtenir quelque chose. Il y a une telle attente que même dans notre pratique spirituelle, ça doit venir de quelque part. Mais en fait, il faut si on arrive à lâcher prise, eh bien la quiétude se trouve naturellement. Il est déjà présent en quelque sorte. C'est naturel à notre esprit. Voilà.